Attention, cette vidéo spoil plusieurs animés et cartoons. La liste des séries spoilées est dans la description. Salut à tous, c'est Socha, on se retrouve enfin pour une nouvelle critique. Ça fait un moment depuis la dernière, mais comme je bosse sur ma vidéo sur Fairy Tail, j'avoue que j'ai pas trop le temps de bosser sur d'autres. Rien que pour vous dire, la vidéo sur Fairy Tail, elle dure près d'1 heure. Donc clairement, c'est long en termes de montage, vous vous en doutez. Donc du coup, cette vidéo, elle fait un peu office de remplissage en attendant la prochaine grosse critique qui arrive. Bah tiens, puisqu'on parle de remplissage, c'est l'occasion parfaite pour parler du sujet d'aujourd'hui, les fillers. C'est quoi exactement un filler? En gros, ça vient du mot anglais fill, qui signifie remplir. La pratique du filler, c'est quelque chose qui était surtout fréquent dans les années 2000 au niveau des animés, surtout pour les grosses séries. À l'époque, c'était beaucoup plus fréquent de diffuser les animés en continu. Pour faire simple, dites-vous qu'à chaque saison de l'année, donc printemps, été, automne, hiver, il y a un nouvel animé qui sort. Parfois, cet animé dure 12 épisodes et se termine à la saison suivante. Parfois, cet animé, il continue et il s'arrête pas. C'était super fréquent sur des grosses séries comme One Piece. Comme les gens voulaient toujours plus d'épisodes, c'était hors de question d'arrêter la diffusion. Sauf que parfois, les épisodes finissaient par sortir plus vite que le manga. Du coup, les studios d'animation qui voulaient continuer leur série avaient deux choix. Soit ils écrivaient une histoire totalement différente du manga, comme l'a fait Fullmetal Alchemist, soit ils écrivaient des épisodes pour faire passer le temps en attendant que le manga reprenne. Ouais, parce que je sais pas, il semblerait que faire une pause et respecter les horaires et la santé des employés du studio d'animation, c'est pas trop dans les cordes. L'anime de Naruto est notamment connu pour ça. Entre le moment où Sasuke se retrouve chez Orochimaru et le moment où l'action reprend, 2 ans plus tard, il y a des tas d'épisodes de remplissage, les fameux épisodes filler. Et on va pas se mentir, les épisodes filler, c'est une pratique qui est pas du tout appréciée dans le milieu. Ce qu'en soit, je peux comprendre. J'ai eu le même souci avec Bleach quand j'ai regardé l'animé. Les épisodes de remplissage étaient diffusés au beau milieu d'un arc, donc forcément, t'es là, t'attends la suite après le combat Ichigo Grimmjow, et tu dois te taper un arc Osef sur une richéritière. Surtout que souvent, les épisodes de remplissage sont plus des petits épisodes bonus humoristiques avec un humour pas toujours incroyable. Vraiment, j'adore Chopper, je le trouve super mignon et tout, mais je suis en plein arc Thriller Bark. Qu'est-ce que j'en ai à faire d'un épisode où il y a un super héros local qui passe à la télé? Mais en vrai, on peut se réjouir, parce qu'au final, la pratique des épisodes fillers, ça s'est beaucoup perdu. Aujourd'hui, dans le milieu des animés, on n'en trouve plus trop. Rien que pour prendre l'exemple de One Piece, l'animé est en pause jusqu'à avril 2025 en ce moment. Du coup, le studio se prend pas la tête à inventer des histoires de remplissage au cours de cette période. Bon, en vrai, il va réanimer un précédent arc parce que vraiment laisser des gens faire une pause, je crois que c'est impossible dans le milieu de l'animation japonaise. Mais au moins, on n'a plus des épisodes fillers qui font perdre du temps. Sauf que si vous regardez bien, le terme est encore utilisé aujourd'hui. Et pourquoi? Parce que les gens considèrent que tout est un filler. Je vais développer. Il y a quelques mois est sortie la saison 4 de Demon Slayer, l'arc d'entraînement des piliers. Pour résumer, c'est une saison où les personnages principaux s'entraînent au combat à venir contre les démons. Et cet arc a été considéré pour beaucoup comme du remplissage. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de combat. Il n'y a pas de gros affrontements épiques à part dans le dernier épisode. Non, la dernière saison, c'est une saison de préparation avec des éléments de développement de personnages, des éléments sur le passé de certains personnages apportés et pour beaucoup, c'est juste du remplissage inutile. Et c'est terrible à quel point je déteste cette appellation de filler parce qu'au final, ça a juste perdu sa définition initiale. Vraiment, chaque épisode qui n'est pas un épisode avec de la grosse action ou avec des grosses révélations, c'est juste vu comme du remplissage. Et je parle pas que de Demon Slayer là, mais de n'importe quelle fiction en fait. Et ouais, je peux comprendre que pour certains, les épisodes à la plage ne servent à rien à part mettre les persos féminins en maillot de bain. Sauf qu'en fait, si, ça sert à quelque chose. À faire souffler les personnages. C'est con, mais je pense qu'on se rend pas assez compte d'à quel point les personnages vivent des situations horribles. Ouais, c'est des combats épiques auxquels ils sont habitués, mais il faut pas oublier que certains des personnages sont juste des enfants, et que de base ils sont pas censés vivre des trucs horribles. C'est pour ça qu'on a les scènes de festin après chaque arc de One Piece. Les personnages sont victorieux suite à des combats épiques qui auraient pu leur coûter la vie, et savourent leur victoire avant de passer à de nouvelles aventures. C'est con, mais en fait ça fait du bien, tout simplement. Et au-delà de ça, certains de ces épisodes de remplissage, c'est des épisodes qui servent à apporter du développement au final. Les personnages ne se battent pas, mais ils grandissent, ils apprennent des nouvelles choses sur le monde qui les entoure, ils s'entraînent pour faire face à de nouvelles difficultés. Vraiment, il n'y a pas besoin d'avoir tout le temps des épisodes où ça explose tout le temps dans tous les sens. Surtout que vous savez qu'avant un combat, il faut quand même que les choses précédant ce combat arrivent, non? Enfin, c'est con, mais on sait que les affrontements, ils sont aussi importants pour les personnages et pour le public, parce qu'on a pris le temps de nous introduire à la menace qu'est l'ennemi et ce que ça signifie pour le personnage de vaincre.
Si le combat contre Hunter possédé dans The Owl House est aussi épique et important, ok, c'est en partie grâce à l'animation, mais c'est aussi parce que les personnages doivent se battre contre leur ami qui apprend à se détacher de l'emprise de son oncle abusif, qui continue son emprise et qui essaie de vivre par lui-même en développant des nouvelles passions et des choses qui lui plaisent pour de vrai aux côtés d'une nouvelle famille qu'il apprécie vraiment pour ce qu'il est. Bah tiens, justement, parlons-en de The Owl House, mais aussi de Amphibia. Les deux séries ont pas mal été comparées quand elles sortaient, et pour cause. Les deux parlaient d'adolescentes qui se retrouvent transportées dans un autre monde, et dans la saison 3, qui est la dernière saison dans les deux cas, elles rentrent toutes les deux chez elles dans des conditions imprévues et tendues. Et franchement, autant j'ai adoré les deux saisons, mais je dois être honnête, il y a un point sur lequel je préfère Amphibia. Pourquoi ? Parce que malheureusement, The Owl House a été abrégé et qu'il fallait se concentrer sur l'action le plus vite possible. Du coup, on n'a pas vraiment d'épisode où Luz et ses amis prennent le temps de souffler et de se détendre après des événements violents et difficiles. On n'a pas de moments de vie quotidienne tranquille, alors que Amphibia a ce genre de moments un peu plus tranquilles et un peu plus humoristiques. Ok, c'est absurde de voir Hop Hop tourner dans une pub de crème pour les mains, mais entre deux épisodes où Marcy se fait posséder de manière horrible, ça fait du bien en fait. Et surtout, on n'a pas l'impression que les personnages souffrent constamment. Vraiment, pour reprendre les mots de mes multi-Twitter dans ma vidéo sur The Owl House, si Hunter il vit pas un événement traumatique à chaque épisode, il explose. Parce qu'au final, comme il n'a jamais le temps de souffler, il semble souffrir à la moindre occasion. Les rares moments où il souffle sont vus comme éphémères et on se dit qu'ils vont pas durer. Et c'est pour ce genre de moment qu'on a besoin d'épisodes dits filler. Les personnages ont le droit de souffler, de découvrir des choses, de rencontrer d'autres personnages, d'être mignons en avouant leurs sentiments. Bref, pas besoin de tout le temps être en train de se battre dans des moments d'action épiques. Et justement, c'est parce qu'on a eu ces moments de remplissage qu'on va apprécier. Si on laisse la tension assez monter jusqu'à l'explosion, croyez-moi, ça rendra les scènes d'action encore plus belles. Et c'est pour ça que tout le monde a adoré l'épisode où Muzan fait face à Kagaya dans le dernier épisode de Demon Slayer. En vrai, je ne suis pas contre avoir votre avis sur le sujet. Vous en pensez quoi des vrais fillers et de ces épisodes qui sont appelés fillers à tort ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est votre espace à vous ça. C'est la fin de cette vidéo en tout cas. Et en vrai, je pensais pas autant apprécier faire des petits concepts comme celui-ci. C'est moins prise de tête que mes plus grosses vidéos et franchement, ça reste toujours un plaisir. J'ai d'autres sujets en tête, notamment un sur un type de théorie que je déteste dans le milieu de la fiction. Pour vous spoiler un peu, non. C'est pas la théorie du coma. Si vous avez envie de voir ça, je vous conseille de vous abonner. Et en attendant, on se donne rendez-vous sur mes réseaux sociaux, Instagram et TikTok, dans la description. À tout bientôt pour une prochaine vidéo.